Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aussi aux rencontres astronomiques du printemps 2025. J'ai le plaisir de vous présenter André. Alors André est néerlandais, il ne parle pas français, mais André a fait ce télescope de 600 mm avec ses petites mains et ce télescope est très intéressant, en particulier du point de vue de la collimation et de la motorisation. Donc en fait là, André vient de monter l'instrument et va procéder à la collimation. Donc il va le faire et puis je vais commenter pour vous expliquer un tout petit peu ce qu'il y a sur ce télescope parce qu'il est vraiment exceptionnel. Voilà, le télescope de 600 mm d'André, c'est maintenant sur la chaîne Astro. André, you can proceed. Yeah, okay. Donc on utilise un collimateur laser américain. Ah oui. What is the trademark, the company of this laser? Howie Glatter. Howie Glatter, ok. You can see the... Donc on a sur le primaire, ici au centre, la petite pastille du Cat's-Eye Collimator et on a le laser qui arrive dessus. Okay. Ce qui fait la particularité de ce télescope, c'est que vous ne faites pas la collimation du secondaire ici, vous la faites avec les tubes ici. Et en vissant les tubes, vous allez apporter le laser au centre de la pastille. C'est bon. Ok, first step. First step. Alors l'explication, vous avez ici un pas de vis, par exemple mâle, et de l'autre côté un pas de vis femelle. Donc en fait, quand vous allez tourner le tube de collimation, ça va l'allonger ou au contraire le rétracter. Ce qui va permettre de modifier l'assiette de toute la cage du secondaire. Et comme le miroir secondaire a été implanté d'une façon propre et nickel dès le début, on ne fait que de l'ajustement finalement de la structure et du positionnement de la cage du secondaire en face de la cage du primaire. Second step. Second step. Take out the laser. Deuxième étape, on va retirer le laser. Donc on va venir placer le laser cette fois dans un support avec une mire qui va nous permettre d'avoir un retour du laser sur cette mire. Look. Et il y a une barlow à l'intérieur. Un barlow à l'intérieur. Donc ça nous fait un faisceau cette fois divergent qui va venir sur la pastille, bien évidemment, mais qui va surtout revenir d'une façon beaucoup plus large et on va voir l'ombre de la pastille. Donc on travaille avec deux vis de collimation ici. Et on vient apporter l'ombre de la pastille Cat's-Eye qui est au centre du primaire directement sur la mire. I think it's good. Looks like very good to me also. Okay, yeah. Ok, deuxième aspect vraiment très intéressant de ce télescope. Quand on le regarde comme ça, on n'a pas forcément cette impression au premier coup d'œil. En fait, ce télescope est motorisé avec un go-to. Et il est très intéressant parce que souvent la conception d'un go-to s'accompagne de moteurs pas à pas et tout ça, c'est assez complexe. André a fait un superbe travail d'intégration. André, can you show us what you have done for the motorization of the telescope? Regardez le télescope d'André depuis l'extérieur, vous pourrez éventuellement comprendre la motorisation en azimut, mais pour la motorisation en altitude, bon courage. Alors on peut demander à André de retirer un bafflage à l'intérieur du tube et on va pouvoir regarder le moteur. Et là, c'est pas forcément beaucoup plus clair. En fait, si vous voulez comprendre la motorisation du télescope d'André, il faut se rendre sur sa page AstroSurf. Et là, vous allez voir, ça va devenir clair. Alors cette petite page nous montre un petit peu la genèse de son télescope, avec les premiers essais notamment de motorisation en azimut. Mais ce qui va nous intéresser, c'est déjà de comprendre un petit peu le système. On va utiliser un moteur. C'est un moteur à courant continu en réalité. Vous avez un système de codeur en sortie qui va nous permettre de pouvoir récupérer le nombre de tours qu'a fait le moteur. Et vous avez un réducteur
donc à vis sans fin. Vous avez une vis sans fin tangentielle et donc ça c'est très efficace. Donc voilà aussi comment il a fait pour avoir un cercle en azimut parfaitement lisse. Donc là c'est très intéressant, parfaitement rond. C'est assez intéressant de voir ces méthodes de travail. Et puis après, bien évidemment, finalement, la version finale, ce sera une courroie crantée avec un pignon tangentiel, tout simplement. Et ça marche très efficacement. Par contre, pour la motorisation, donc là, vous avez le moteur proprement dit. Pour la motorisation en déclinaison, vous allez voir, c'est un peu plus élaboré. En fait, vous avez le moteur qui va entraîner un arbre qui va avoir un petit pignon de chaque côté. Donc en fait une poulie avec une courroie crantée avec une plus grosse poulie. Et en face de cette poulie va se trouver aussi un autre pignon cranté qui va aller travailler sur une courroie. Et en fait cette courroie va se retrouver, donc là vous avez toutes les cotes, etc. En fait le télescope en altitude va reposer ici sur des roulements à billes avec un réglage qui peut se faire ici par cette vis. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être caché à l'intérieur. Regardez, en fait, sur le tourillon, à l'intérieur du tourillon, est cachée cette fameuse poulie. La voici, la poulie crantée, et en fait, vous avez une courroie crantée à l'intérieur d'une partie finalement concave du rocker. Et c'est comme ça que, de cette façon, que le télescope va venir s'appuyer dessus, et ça, c'est complètement caché. Allez, je vous montre un petit peu les images, vous allez voir, c'est très intéressant. Bien évidemment, je vous laisse cette page dans la description. Le secret se voit ici. On peut voir la courroie extérieure qui est là, qui est solidaire du rocker, et ensuite on a la poulie qui est à ce niveau-là. Okay. Et donc le télescope vient s'appuyer cran contre cran pour faire le mouvement. Ça c'est le moteur en déclinaison. Et le moteur en déclinaison ici. Et donc vous pouvez voir ici la première poulie, bien évidemment, et puis la deuxième se trouve cachée. Donc le moteur en fait est un servomoteur à courant continu alimenté en 20 volts. Là vous pouvez même voir la référence avec donc ce système de lecture de la rotation qui se trouve en bout d'arbre. Et de l'autre côté le réducteur. Donc c'est très efficace parce que l'intérêt c'est qu'on a beaucoup plus de couple qu'avec un moteur pas à pas alimenté sur cette même tension. Parlons maintenant de l'entraînement en azimut. Eh bien, on va tourner au-dessus d'un disque posé au sol qui est toujours solidaire via une vis centrale. And can you show us the motor in azimut? Yes, that's over there. Donc le moteur en azimut se trouve ici. Ça va être le même principe. Puisque là, ici, vous avez un système de worm gear, donc de réducteur à vis sans fin tangentielle. Et là, ici, on va aller s'appuyer ici. On a ici les cerveaux et vous avez l'alimentation, bien évidemment. Ce sont carrément des alimentations, tout simplement, d'outils de 18 volts, là, de perceuses et autres. Which GoTo are you using? Quel est le type de GoTo? Ok, donc l'ordinateur principal pour le GoTo, c'est le Argonavis. And you have this common wireless to make it to move. Yeah. Donc on va choisir les cibles ici avec tous les menus et on va pouvoir ajuster notre visée ici. Ici, le contrôleur. Et le contrôleur se trouve ici. Donc c'est en 3 parties. Et là on a les câbles là. Donc les cerveaux par contre ne sont pas de Argonavis, c'est une autre entreprise apparemment américaine, mais les deux sont bien évidemment faits pour communiquer entre eux. La dernière petite astuce, c'est tellement simple en fait, eh bien c'est tout simplement un chariot qui se prend directement dans le rocker. Et c'est vraiment une construction très rustique, puisque vous avez 2 roues, vous avez un axe et vous avez 2 barres.
Et le télescope se démonte simplement en deux parties. Une première cage avec la cage du primaire, le rocker et les tourillons. Tout ça, ça reste en une pièce, bien évidemment, parce que avec toutes les motorisations et tous les câblages et tout ça, ce serait quand même un petit peu plus de boulot. Et puis ensuite, vous avez la partie tubulaire qui vient se visser sur la cage du primaire, et puis ensuite la collimation que nous avons vue préalablement. Merci beaucoup André, toutes mes félicitations pour ce magnifique télescope. Bon, je crois qu'on a une bonne nuit qui s'annonce, donc on va aller observer les étoiles et ça va être après pour ceux qui étaient sur place. Allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne Astro et merci encore André.